artiste de la satire. Il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Alors, le beau temps commence et il y a beaucoup de gens qui vont sortir leur moto. Ça coûte cher en Christie faire de la moto. Et d'ailleurs, hier, il y a des motocyclistes qui en avaient à ras-le-bol, qui ont organisé un événement en disant, écoutez, d'un côté, là, vous êtes prêts à dépenser 1,1 milliard de dollars pour ça clique. Et là, nous autres, c'est nous autres avec les permis de moto qui vont payer ce gaspillage d'argent. On va parler avec Jeannot Lefebvre, qui est porte-parole du Comité d'action politique motocycliste. Bonjour, M. Lefebvre. Bonjour, M. Martineau. Est-ce que c'est au Québec où ça coûte le plus cher faire de la moto au Canada? Non, malheureusement. Non, parce que le système de la SAC, qui est quand même assez unique au Canada, fait en sorte que tout le monde est couvert. Je veux dire, en Ontario, la personne devrait s'assurer, mettons, un travailleur comme vous devrait s'assurer, si jamais il y avait un accident, pour être capable d'avoir un revenu additionnel. Par contre, nous, les retraités, si on a un accident qui fait que, bon, on pourrait plus travailler, ben, on n'est pas compensé à ce niveau-là. Donc, mais dans le système en général, mais il reste quand même où ce qu'on décrit, M. Martineau, c'est le fait que, vous savez, à l'origine, lorsque la Régie d'assurance automobile a été créée en 1978, c'était de justement protéger tous les Québécois qui seraient victimes d'un accident routier, peu importe que ce soit au Québec ou que ce soit ailleurs dans le monde. À l'époque, au tout début, nous, là, les motos, là, c'est un véhicule de promenade. D'ailleurs, il est encore défini comme ça dans le code de la sécurité routière. Et on était dans la catégorie véhicule de promenade, exemple qui est différent avec les camions, le transport, les autobus, les ambulances, qui sont des catégories identiques. Quelques années plus tard, 5 ans plus tard, ils nous ont sorti un peu de la catégorie. Ils ont commencé à dire, ben là, vous coûtez trop cher. C'est parce que, une minute, là, c'est un régime universel, ça. Donc, ça couvre tout le monde, sans égard à la faute. Alors, moi, je me fais frapper, mais je suis responsable de payer pour indemniser la personne qui était... Non, ça marche pas, ça, c'est un non-sens. Non, mais là, écoutez, je regarde ça, là. Un automobiliste avec 15 points d'inaptitude, va payer 652 $ sur sa prime d'assurance. Alors qu'un motocycliste expérimenté, sans aucun point d'inaptitude, lui, va payer entre 714 et 1753 $. Comment ça se fait? Comment on peut expliquer ça? Ben, je sais pas, peut-être M. Ducharme, le PDG de la société, qui a choisi les contributions d'assurance proposées pour 2025 et 2027 montrent une fois de plus le lien direct entre les bons comportements sur la route et les contributions d'assurance. Nous, on aimerait ça qu'il nous explique ça, là. Comment se fait-il que le pire conducteur, mettons, avec 15 points, paie moins cher sa prime d'assurance que nous? Mais c'est quoi, là? J'imagine, ils ont regardé quoi? Les motocyclistes sont plus responsables d'accidents que les automobilistes? Il y a plus d'accidents qui sont causés par des motocyclistes, pour ça, payer plus cher? Non, eux autres, ils considèrent, il y a quelqu'un quelque part qui a commencé à regarder et dire, mais quand il y a un accident de moto, ben, ça coûte plus cher, mettons, les soigner, etc. Donc, avec le temps, écoutez, depuis la création là, de la Régie d'assurance en 78, elle a été modifiée à une vingtaine de reprises. Puis je vais vous dire, c'est pas notre avantage à nous. Là. Et on comprend pas. Nous, tout ce qu'on dit, là, regarde, arrêtez de faire des catégories, puis c'est comme je disais l'autre jour, si les élus puis l'administration avaient mis autant d'énergie sur le dossier ça clique, là, je suis certain là, qu'il aurait respecté le budget, puis même coûté moins cher qu'ils ont mis pour faire créer 18 catégories de motos. 18, là. On est 18, puis rappelez-vous là qu'il y a à peu près 5 millions de véhicules routiers, là, VUS, Mini, etc., là, une catégorie. Nous, on est 300 000, on est rendu à 18 catégories. Comment donc, ça, il y a 18 quelqu'un catégories? C'est quoi, là? C'est quoi les catégories? Ben, c'est parce que vous allez... À l'origine, ben, c'est ça, comme je vous ai dit. En 88, là, en 77, quand ils ont créé, nous, on était dans le parc voiture. En 85 ans plus tard, ils nous ont sorti en 88, ils ont mis 3 catégories. 0, 125, 125, 400, 400 et plus. Puis avec les années, là, ils ont créé en 2005 les motos dites à risque. On comprend pas, la moto peut pas être à risque, c'est le pilote. C'est le pilote qui est à risque. C'est le pilote qui a un mauvais comportement, c'est lui qui est à risque. Et là,
En 2025, là, ils ont créé justement d'autres catégories. Exemple, de 0 à 125 cc, ben là, dépendamment si vous avez moins de 3 points d'inaptitude, si vous avez entre 3 et 5 points, et si vous avez, mettons, 15 points, 5 ans et plus, OK? Excusez, je recommence. De 0 à 125 cc, moins de 3 ans, vous avez une tarification. Entre 3 ans et 5 ans, vous avez une tarification. De 5 ans et plus, c'est une autre tarification. Et les personnes morales, c'est-à-dire ceux qui OK, font la non, location. ça c'est le Québec dans toute sa beauté. Là. C'est une bureaucratie complètement débile avec toutes sortes de règles que même les gens qui font de la moto depuis longtemps comprennent même pas. OK, je me fais l'avocat du diable parce que j'essaie de comprendre, moi. Peut-être qu'effectivement, un motocycliste qui a un accident, t'es moins protégé que quand t'es dans une auto. Fait que tu risques d'être blessé plus gravement quand tu as un accident sur une moto que quand tu as un accident sur une auto. Fait que c'est pour ça qu'ils disent que, bon, il va falloir qu'ils payent davantage d'assurance parce que ces blessures vont être plus graves. C'est ça, là, la logique derrière ça, j'imagine. Ben, j'imagine que c'est une espèce de logique qu'ils ont sortie. Parce que, en quelque part, l'intention du législateur en 78, c'était de protéger tout le monde, puis d'éviter justement sans égard à la faute. Donc, moi, je pourrais être une victime d'un chauffeur et je me ramasse avec la facture. Et on sait qu'aujourd'hui, de toute façon, les voitures, ça devient de plus en plus intelligentes, donc il y a plus de protection, etc. Donc, ça. Puis en Alors, même temps là, c'est 714 là, pour un an, mettons. Mais la saison de moto, on comprend que vous ne roulez pas en moto au mois de février. Puis bon, bon, alors une automobile, tu roules 12 mois par année avec ton auto et ça te coûte moins cher de la faire assurer qu'une moto où vous circulez pendant quoi, combien de mois en moto par année? le maximum, la majorité, c'est 4 mois. 4 mois. Les gens, quand ils commencent à faire froid, là, les vrais, eux autres, ils vont rouler, là, mais normalement, ça va être basé sur 4 mois. Okay. D'ailleurs, excusez-moi, M. Martin. D'ailleurs, nous, la tarification est basée sur 6 mois, avril à octobre, fin septembre. Nous, 100% de elle est payée là-dedans. OK. Ce que vous demandez, j'imagine, c'est des permis moins dispendieux, puis quoi? Puis des catégories aussi moins nombreuses ou quoi? Bien, ce qu'on demande, M. Martineau, c'est, regarde, arrêtez de faire des exercices puis d'inventer, là. Ramène-nous dans l'Atlas, ramène-nous dans les véhicules de promenade, là. Puis la facture est séparée dans tout le monde, puis on n'en parle plus. Mieux, je vais vous donner un autre exemple. Dans l'éventualité, un accident avec un autre véhicule, la SAC dit, c'est le partage est 50-50. Donc, 50% des frais vont aller sur les voitures. Il y en a 5 millions qui vont absorber le 50%. L'autre 50% moto, il va être absorbé par 300 000 motos. Puis, dites-vous, là, d'année en année, il y a environ 7 000 motocyclistes des nouveaux motocyclistes. Donc, dans les 10 dernières années, là, il y a eu 70 000 nouveaux motocyclistes. Moi, quand j'ai commencé, là, on était à peine à 200 000. Et, en quelque part, dans les 5 dernières années, selon le bilan de la SAC, de 2019 à 2023, on a une diminution de 25% de décès. Les blessés graves et les blessés légers sont sensiblement pareils. Puis je vous dirais, bon an, mal an, là, c'est environ 1800. Donc, il y a 1800 réclamations. On est en augmentation. Il y a plus de gens qui contribuent. Et on est passé d'à peu près de 150 millions à 230 millions qu'on doit assumer. On comprend pas. Et on n'obtient jamais les chiffres. C'est très difficile d'obtenir les chiffres de nos amis de la SAC. Non, je peux comprendre la colère des motocyclistes. Merci beaucoup. Par contre, vous pouvez quand même, il y a un bon côté à ça, c'est que l'argent que vous envoyez à la SAC est très bien utilisé. Oui, Monsieur Lefebvre, l'argent est vraiment là, à scène, là, très, très bien utilisé. Et il n'y a pas de gaspillage éhonté. Vous avez entendu, là, le nouveau témoignage qu'il y a eu à la commission d'enquête sur le fiasco de la SACLIC. Depuis décembre 2014, on savait que ça allait être épouvantable, des dépassements de coûts astronomiques, que ça ne marcherait pas, qu'il irait directement dans un mur. C'est 11 ans avant les faits. On le savait. Ouais. Mais heureusement, il y a des motocyclistes qui ont réussi à envoyer de l'argent quand même pour ce beau projet. Mais je peux vous dire, M. Martineau, l'an prochain,
ça va être, là, il y a des gens qui vont être vraiment mécontents. Quand vous allez voir dans, justement, les recommandations qui sont déposées l'année prochaine, il y a des gens qui vont faire vraiment, imaginez, quelqu'un qui a une moto d'Itaris, l'année prochaine, ça va lui coûter 3 000 $. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ça n'a aucun sens. Là. Voyons donc, ça se peut pas, là. Parce qu'il pilote une moto qui est dite sportive, ben, les autres, là, ils ont décidé que ça, les motoristes, là, parce qu'ils sont surreprésentés ils coûtent plus cher. À l'intérieur même de ce qu'ils nous font avec nous, ça marche pas, là. Regarde, à la rigueur, là, une seule catégorie moto d'attente. Ben ça, c'est comme la SAQ, là. C'est l'État qui doit vendre de l'alcool parce qu'on a encore le vieux réflexe que l'alcool, c'est mauvais. Peut-être qu'on a encore le vieux réflexe sur les motards. Ils sont dangereux, les motards. C'est des délinquants, les motards. C'est peut-être ça, ce vieux fond judéo-chrétien. Bonne saison de moto à tous les motocyclistes. Et soyez prudents sur la route. Jeannot Lefebvre, porte-parole du Comité d'action politique motocycliste. Merci. Bonne journée. Je vous en prie. Merci, M. Martineau.